Mes parents ont remplacé mon gâteau pour mes 21 ans par une fête pour le succès de ma sœur en or. Tu es juste jalouse de ta sœur parfaite, a hurlé maman. Quand ils m'ont mise à la porte ce soir-là, j'ai souri, car ils ne connaissaient pas l'existence de la lettre d'héritage dans mon sac. La salle à manger scintillait de ballons dorés et de flûtes de champagne, quand j'ai franchi la porte le 15 mars, le jour de mes 21 ans. La maison sentait le traiteur, au lieu du gâteau au chocolat que maman avait l'habitude de préparer quand j'étais plus jeune. Te voilà, a lancé Claudia en s'approchant de moi, vêtue d'une robe de cocktail que je n'avais jamais vue auparavant. Nous célébrons la promotion de Miranda au poste de directrice régionale. Tu te rends compte? 28 ans, et elle gère déjà les opérations de 3 États. Ma sœur se tenait près de la cheminée, dans un blazer en soie crème, acceptant les félicitations de parents que je n'avais pas vus depuis des années. Tante Sylvia a mis un verre de vin dans la main de Miranda, tandis que Raymond, mon père, ajustait sa cravate et rayonnait, comme si elle venait de gagner le prix Nobel. C'est mon anniversaire, ai-je dit doucement. Claudia a balayé ma remarque d'un geste de la main. Oui, oui. On mangera le gâteau plus tard. Ça, c'est important, Dorothy. La réussite de ta sœur mérite d'être reconnue comme il se doit. Le plus tard n'est jamais venu. La fête s'est prolongée après 21h, puis 22h. Miranda a fait un discours sur le dévouement et l'ascension des échelons en entreprise. Les gens ont ri de ses anecdotes sur des clients difficiles et les politiques de bureau. Personne n'a mentionné la date. Personne ne m'a demandé comment s'était passée ma journée, ou si j'avais fait quelque chose de spécial pour mes 21 ans. Vers 22h30, je me suis retiré dans la cuisine et j'ai trouvé tante Sylvia en train de sortir des plats du réfrigérateur. « Joyeux anniversaire, ma chérie », a-t-elle murmuré en me serrant l'épaule. Je n'ai pas oublié. Merci, le mot s'est coincé dans ma gorge. Ils sont fiers d'elle. Tu sais comment ils sont. Je savais exactement comment ils étaient. La remise de diplôme universitaire de Miranda avait éclipsé ma propre cérémonie de fin de lycée. L'annonce de ses fiançailles avait monopolisé mon dîner d'anniversaire pour mes 20 ans l'année dernière, avant que le mariage ne soit annulé. Son existence semblait requérir tout l'oxygène de chaque pièce, n'en laissant aucun pour les autres. Vers 23h, les invités ont commencé à partir. Miranda tenait salon près de la porte, acceptant les dernières félicitations. J'ai commencé à ramasser les serviettes jetées et les verres vides, me rendant utile comme je le faisais toujours. Dorothy, la voix de Raymond m'a arrêté alors que je tendais la main vers une assiette. Il faut qu'on te parle. Claudia est apparue à ses côtés, son expression soigneusement neutre, de cette manière qui annonçait une mauvaise nouvelle. Ta sœur doit se concentrer sur sa carrière en ce moment, a commencé Raymond. Cette promotion signifie qu'elle doit déménager pour diriger le bureau de Denver. Elle supervisera des comptes importants, voyagera constamment. D'accord. Je ne voyais pas pourquoi cela nécessitait une discussion formelle. Elle a besoin de soutien, a ajouté Claudia. D'une stabilité financière pendant sa transition. Les mots ont atterri lentement, les pièces du puzzle s'assemblant avec une terreur grandissante. Nous avons payé tes frais de scolarité, a poursuivi Raymond. Le logement, la nourriture, les manuels, tout. Ça a été une dépense importante. 4 ans dans une université publique. J'avais travaillé à temps partiel à la bibliothèque du campus, payé mes propres courses, et jamais demandé d'argent de poche au-delà du strict nécessaire. Miranda, elle, avait fréquenté une université privée, entièrement financée par nos parents, avec en prime une voiture neuve. Nous pensons qu'il est temps que tu deviennes plus indépendante, a dit Claudia. Tu as 21 ans maintenant, tu es une adulte. Vous me coupez les vivres. La déclaration flottait dans l'air entre nous. Nous encourageons l'autosuffisance, a corrigé Raymond. Miranda a davantage besoin de nos ressources en ce moment. Sa trajectoire de carrière est cruciale. Ces prochaines années détermineront tout son avenir. Un froid glacial s'est installé dans ma poitrine. Et mon avenir à moi. Tu te débrouilleras. Tu te débrouilles toujours, a souri Claudia, comme si c'était une sorte de compliment. Tu es pleine de ressources. Miranda est apparue dans l'embrasure de la porte, rayonnant encore de sa soirée d'adulation. Est-ce que tout va bien? On explique juste les nouveaux arrangements à ta sœur, a dit Raymond chaleureusement. Oh. Miranda a eu la décence de paraître légèrement mal à l'aise. Dorothy, je suis sûr que tu comprends. Cette promotion est très importante.
Félicitations, ai-je réussi à articuler. Ne sois pas comme ça, le ton de Claudia s'édurcit. C'est une décision de famille. Nous faisons tous des sacrifices. Quel sacrifice Miranda fait-elle, exactement? Voilà, cette attitude. Le visage de Raymond s'est empourpré. Ta sœur travaille 80 heures par semaine. Elle a mérité tout ce qu'elle a, grâce à son dévouement et son excellence. Peut-être que si tu te donnais un peu plus de mal, j'ai une moyenne de 3,8. J'ai été au tableau d'honneur 3 semestres de suite. Dans une université publique, a interjeté Claudia. Miranda a obtenu son diplôme summa cum laude d'un programme du top 20. La comparaison m'a sidéré, tant elle était familière. Chaque réussite, mesurée à l'aune de celle de Miranda, est jugée insuffisante. Chaque accomplissement, diminué par ses succès plus grands, plus brillants. Je ne peux pas payer mon loyer sans votre aide, ai-je dit. Je vais devoir abandonner mes études. Alors trouve un travail à plein temps, a suggéré Raymond. Beaucoup de gens travaillent pour payer leurs études. Je suis à 5 mois de mon diplôme. 5 mois. Tu pourras finir plus tard. La patience de Claudia était clairement à bout. Miranda a besoin de notre soutien maintenant. Ce n'est pas négociable. Miranda s'est agitée, mal à l'aise. Peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement. Reste en dehors de ça, a sèchement répliqué Claudia. Tu as assez de soucis comme ça. Je n'arrive pas à y croire. Ma voix s'est élevée malgré moi. Voulu organiser une fête le jour de mon anniversaire, et maintenant vous me coupez les vivres pour qu'elle ait plus d'argent? Elle n'a pas besoin de plus d'argent, a dit Raymond. Nous l'aidons à acheter un appartement à Denver. Le marché là-bas est compétitif, et elle doit s'établir professionnellement. Un appartement. Le mot avait un goût amer. Vous lui achetez un bien immobilier? C'est un investissement dans son avenir. Et moi, je suis juste censé faire quoi? Abandonner? Laisser tomber? Tu es dramatique. Claudia a croisé les bras. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de conversation raisonnable avec toi. Tout devient théâtral. Mes parents m'abandonnent à 5 mois de mon diplôme, le jour de mes 21 ans. Et c'est moi qui suis dramatique? Nous ne t'abandonnons pas, a tonné Raymond. Nous prenons une décision pratique sur l'allocation des ressources. Miranda a le potentiel d'atteindre un salaire à 6 chiffres d'ici 5 ans. Ce genre de succès profite à toute la famille. En quoi est-ce que ça me profite, exactement? La famille, c'est se soutenir les uns les autres, a dit froidement Claudia. Mais tu as toujours été égoïste. Même enfant, tu ne supportais pas de voir ta sœur réussir. L'accusation était si absurde que j'ai failli en rire. Égoïste? J'ai passé toute ma vie à vous regarder la célébrer, tout en m'ignorant. Ce n'est pas juste, la voix de Miranda était faible. Ils tiennent à nous deux. Vraiment? J'ai regardé mes parents. C'est quand, mon anniversaire? Silence. Le 15 mars, a dit tante Sylvia de quelque part derrière eux. Aujourd'hui. Le visage de Claudia s'est crispé. Nous n'avons pas oublié. Nous célébrons la réussite de Miranda en même temps. Vous n'avez même pas eu de gâteau. On fera quelque chose ce week-end. Pas la peine. Les mots sont sortis, plats et durs. Je comprends maintenant. J'ai toujours été la roue de secours, le plan B, celle qui comptait moins. Maintenant, tu es juste jalouse, la voix de Claudia est montée jusqu'à un quasi-cri. Tu es jalouse de ta sœur parfaite. Tu as toujours été jalouse, et franchement, c'est épuisant. Miranda travaille dur. Elle mérite d'être reconnue. Mais toi, tu attends que tout te tombe tout cuit dans le bec, sans jamais rien apporter. L'injustice de ces propos m'a coupé le souffle. Ne rien apporter? Comme si mes notes ne comptaient pas, comme si mes bourses ne comptaient pas, comme si les heures que j'avais passées à aider à la maison, pendant que Miranda était occupée par ses stages prestigieux et ses événements de réseautage, ne comptaient pas à sort, a dit soudainement Raymond. Si tu ne peux pas être heureuse pour ta sœur, si tu ne peux pas soutenir cette famille, alors pars. Quoi? Tu m'as entendu. Fais tes affaires et va-t'en. Nous n'avons pas besoin de cette négativité dans notre maison. Claudia a hoché vivement la tête. Peut-être qu'un peu de temps seul t'apportera un peu de perspective. Miranda avait l'air anéanti. Papa, c'est aller trop loin. Ta sœur doit apprendre les conséquences,
a interrompu Raymond. Les actions ont des résultats, Dorothy. Ton attitude a des résultats. Je les ai regardés tous les deux, ces gens qui m'avaient élevé, essayant de trouver une trace de reconnaissance sur leur visage, une forme d'aveu que cette situation était folle, qu'on ne jette pas sa propre fille dehors le jour de son anniversaire, juste parce qu'elle refuse qu'on lui coupe les vivres. Rien. Juste les lèvres pincées de Claudia et l'expression sévère de Raymond. Très bien. Je me suis tourné vers les escaliers. Ne prends que ce qui t'appartient, m'a lancé Claudia dans le dos. Tout ce que nous avons acheté reste ici. Ma chambre était exactement comme je l'avais laissée ce matin-là, m'attendant à rentrer à la maison pour un gâteau et peut-être un petit cadeau. Rien d'extravagant, juste une reconnaissance de mon existence, que 21 ans signifiait quelque chose. J'ai sorti mon sac de sport du placard et j'ai commencé à faire mes valises. Des vêtements que j'avais achetés avec mon salaire de la bibliothèque. Un ordinateur portable pour lequel j'avais économisé pendant plus de 2 ans. Des manuels scolaires couverts par des bourses. La boîte à bijoux que tante Sylvia m'avait offerte pour mon diplôme de lycée était sur ma commode, et je l'ai soigneusement glissée entre des pulls. Au fond du tiroir de mon bureau, sous de vieux programmes de cours et des devoirs imprimés, mes doigts ont effleuré l'enveloppe arrivée 3 semaines plus tôt. Du papier crème épais, de qualité, avec une adresse écrite dans une écriture élégante que je n'avais pas reconnue. J'avais failli la jeter, pensant que c'était du courrier indésirable ou une offre de carte de crédit. Quelque chose m'a poussé à l'ouvrir à la place. La lettre à l'intérieur avait tout changé. Je l'ai sortie maintenant, en dépliant la feuille unique. Chère mademoiselle Dorothy Hartley, il est de mon devoir de vous informer que votre grand-oncle, Preston Hartley, est décédé le 3 février. Dans son testament, il vous a légué l'intégralité de sa succession, y compris sa propriété au 847 Elmwood Drive, ses actifs financiers et ses participations commerciales. La succession est évaluée à environ 2,3 millions de dollars. Veuillez contacter notre cabinet à votre meilleure convenance pour discuter du transfert des actifs. Sincèrement, Gardner et Associés, avocats. Preston, l'oncle de papa, celui dont personne ne parlait, parce qu'il ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'enfant, et avait passé sa vie à construire une petite entreprise manufacturière qui fournissait des pièces pour des équipements médicaux. Je l'avais rencontré exactement 3 fois, lors de réunions de famille. C'était un homme calme, qui me posait des questions sur mes études et écoutait réellement les réponses. Apparemment, il avait écouté plus attentivement que quiconque ne le savait. J'ai glissé la lettre dans la poche intérieure de mon sac et j'ai tout refermé. Le sac n'était même pas plein. 21 ans de vie tenaient dans un sac de sport et un sac à dos. En bas, la famille s'était rassemblée dans le salon. Miranda était assise sur le canapé, l'air misérable. Tante Sylvia se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Claudia et Raymond maintenaient leur position près de la cheminée, un front uni contre leur fille décevante. Je m'en vais, ai-je annoncé. Bien, Claudia n'a pas levé les yeux. Appelle quand tu auras changé d'attitude. Où vas-tu loger, a demandé gentiment tante Sylvia. Je vais me débrouiller. Elle a glissé quelque chose dans ma main alors que je passais un billet plié. Prends soin de toi, ma chérie. Dehors, l'air de mars me mordait à travers ma veste. J'ai marché 3 pâtés de maison avant que mes jambes ne cèdent, et je me suis assise sur un banc d'arrêt de bus, tremblante, non pas de froid, mais de rage, de douleur, et d'une étrange et vertigineuse liberté. Mon téléphone a vibré. Miranda, je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. J'ai répondu, leur as-tu dit que tu n'avais pas besoin de l'argent pour l'appartement? 3 points sont apparus, puis ont disparu. Aucune réponse n'est venue. Un texto de tante Sylvia, tu peux rester chez moi. Toujours. J'ai souri, malgré tout. Puis j'ai sorti la lettre et je l'ai relue sous la lumière du lampadaire. 2,3 millions de dollars. Une maison, des participations commerciales. Personne ne le savait. J'avais digéré l'information en privé pendant des semaines, essayant de comprendre ce que cela signifiait, comment cela changerait les choses. Je prévoyais de le dire à mes parents, éventuellement, peut-être après mon diplôme. Maintenant, assise sur un banc d'arrêt de bus avec tout ce que je possédais, j'ai fait un choix différent. Laissez-les penser que je n'avais rien. Laissez-les supposer que je reviendrais en rampant, pleine de regrets et de gratitude. Laissez-les croire leur propre histoire, sur ma jalousie, mon égoïsme, et mon incapacité à apprécier la perfection de Miranda.
J'ai appelé Gardner et Associés dès le lundi matin. L'avocat, Gerald Gardner, avait une voix douce qui me rappelait Preston. Mademoiselle Hartley, je suis heureux que vous ayez pris contact. Votre grand-oncle était très précis dans ses volontés. Il voulait que vous ayez la sécurité et l'indépendance. Pourquoi moi? Il a mentionné que vous étiez la seule à poser des questions sur son travail, la seule qui semblait s'intéresser à lui en tant que personne, plutôt qu'en tant que ressource potentielle. Cela ressemblait bien à quelque chose que Preston aurait remarqué. J'ai passé les jours suivants à errer comme un fantôme dans la maison de tante Sylvia. Elle travaillait pendant la journée, me laissant seul avec mes pensées et le bourdonnement constant de mon téléphone. Les messages de Claudia sont passés de demandes furieuses à des interrogations inquiètes, puis à des menaces à peine voilées sur mon avenir. Tu gâches ton éducation par orgueil, disait un texto. Ton père et moi t'avons mieux élevé que ça, disait un autre. Miranda est dévastée par ton comportement. Tu déchires cette famille. Ce dernier m'a fait éclater de rire. Un son rauque dans la cuisine vide. C'est moi qui déchirais la famille. Pas eux, avec leur favoritisme flagrant et leur cruauté calculée. L'audace était presque impressionnante. Mercredi après-midi, Raymond a appelé. J'ai laissé le message sur le répondeur. Dorothy, c'est ton père. Je t'appelle pour t'informer que nous avons résilié ton forfait téléphonique. Nous avons payé pour ce téléphone, et nous ne continuerons pas à subventionner ta rébellion. Tu as jusqu'à vendredi pour le rapporter à la maison. Ta mère et moi sommes disposés à discuter de ton retour, si tu es prête à t'excuser et à reconnaître ton comportement. Nous sommes déçus de toi, mais nous ne sommes pas des gens déraisonnables. La famille est importante. Pense à ce que tu es en train de gâcher. J'ai fixé le téléphone dans ma main. Ce n'était pas le leur. Je l'avais acheté moi-même il y a 2 ans, quand l'ancien était mort. J'avais spécifiquement choisi un forfait que je pouvais me permettre avec mon travail à la bibliothèque, mais ils s'étaient convaincus du contraire, réécrivant l'histoire pour l'adapter à leur récit, où ils fournissaient tout et où je ne contribuais en rien. Le téléphone a de nouveau sonné, un numéro inconnu. J'ai répondu avec hésitation. Mademoiselle Hartley, ici Gerald Gardner. Je voulais vous tenir au courant du traitement de la succession. Pourriez-vous passer au bureau cette semaine? Il y a des papiers qui nécessitent votre signature, et j'aimerais vous présenter l'étendue complète des biens de votre grand-oncle. Je peux venir demain. Excellent. Est-ce que 10 heures vous convient? Et mademoiselle Hartley, apportez une pièce d'identité et tous les documents personnels dont vous pourriez avoir besoin. Des relevés bancaires, des déclarations de revenus si vous en avez. Nous allons mettre en place des comptes et des virements. Le lendemain matin, j'ai emprunté la voiture de tante Sylvia et je me suis rendu chez Gardner et Associés. Le bureau occupait le 3e étage d'un immeuble rénové du centre-ville, tout en briques apparentées en bois poli. Professionnel, mais pas ostentatoire. Preston aurait approuvé. Gerald Gardner était exactement comme sa voix le suggérait. Milieu de la soixantaine, cheveux argentés, des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Il m'a serré la main chaleureusement et m'a désigné un fauteuil en cuir en face de son bureau. Merci d'être venu. Je sais que tout cela doit être bouleversant. Ça ne m'a pas encore semblé tout à fait réel. Il a sorti un épais dossier. Rendons le réel, alors. La succession de votre grand-oncle se compose de plusieurs éléments. Premièrement, la propriété au 847 Elmwood Drive. C'est une maison de style craftsman de 3 chambres, construite en 1924, et entièrement rénovée en 2018. Sa valeur marchande actuelle est d'environ 385 000 $. Pas d'hypothèque. Il a fait glisser des photos sur le bureau. La maison était magnifique, tout en bois, en fenêtres et en caractère. Deuxièmement, les actifs financiers. Preston détenait plusieurs comptes et investissements. Le total des actifs liquides s'élève à environ 1,4 million de $. Il était assez conservateur dans ses investissements, préférant une croissance stable aux entreprises risquées. Mes mains semblaient engourdies. 1,4 million de $, plus d'argent que je ne pouvais vraiment conceptualiser. Troisièmement, les participations commerciales. Gerald a tapoté une page. Quand Preston a vendu Hartley Medical Components en 2020, il a conservé une participation de 15% dans l'entreprise. Les propriétaires actuels versent des dividendes trimestriels basés sur les bénéfices. L'année dernière,
ces dividendes se sont élevés à 180 000 $. Je suis désolé, quoi? 180 000 $ par an en revenus passifs. Les paiements sont assez fiables. Les entreprises de fourniture médicale ont tendance à être des investissements stables. Je ne pouvais plus respirer correctement. Ce n'était pas juste assez pour finir l'école. C'était une richesse générationnelle. C'était ne plus jamais s'inquiéter de l'argent. Enfin, il y a quelques actifs plus petits. Un véhicule, quelques effets personnels, un coffre-fort que nous devrons ouvrir ensemble. Gérald a joint ses mains sur le bureau. Mademoiselle Dorothy, votre grand-oncle a été très réfléchi dans sa planification. Il a spécifiquement structuré son testament pour s'assurer que vous receviez tout directement, sans aucune possibilité d'ingérence ou de contestation de la part de la famille. Il savait qu'il pourrait essayer de le prendre? Il l'a laissé entendre. Oui, il a été très clair sur le fait que cet héritage était pour vous seul, à utiliser comme vous l'entendiez, sans l'avis ou le contrôle d'autres membres de la famille. L'expression de Gérald s'est adoucie. Il a également laissé une lettre pour vous. J'ai reçu pour instruction de vous la remettre lors de notre première rencontre. Il m'a tendu une enveloppe scellée, mon nom écrit de l'écriture soignée de Preston sur le devant. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. Chère Dorothy, si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que, je l'espère, j'ai rendu ta vie un peu plus facile. Je ne suis pas un homme sentimental. Je ne l'ai jamais été. Mais je veux que tu saches pourquoi j'ai fait ce choix. J'ai observé ta famille pendant des années, j'ai assisté au rassemblement, j'ai observé les dynamiques, sans rien dire car ce n'était pas ma place. Mais j'ai vu comment ils te traitaient, comment chaque accomplissement était minimisé, chaque réussite éclipsée, comment tu te faisais plus petite et plus silencieuse, espérant que cela te vaudrait l'amour qu'ils donnaient si librement à ta sœur. Je l'ai reconnu, parce que je l'ai vécu moi-même. J'étais l'original de ma génération, celui qui ne s'est pas marié, n'a pas eu d'enfant, qui préférait travailler de ses mains plutôt que de faire de la politique. Mes propres frères me parlaient à peine, me considérant comme une honte pour le nom de la famille. Mais j'ai quand même construit quelque chose, je me suis fait un nom sans leur approbation ou leur soutien. Et j'étais heureux, Dorothy. Plus heureux que la plupart d'entre eux. Je suppose que je te lègue tout parce que tu m'as rappelé moi-même à ton âge. Intelligente, capable, sous-estimée. Tu posais des questions sur mon travail parce que tu t'y intéressais vraiment, pas par politesse. Tu me voyais comme une personne, pas comme une ressource ou une obligation. Utilise cet argent à bon escient. Utilise-le pour construire une vie où tu n'auras plus jamais à te faire petite. Utilise-le pour devenir qui tu veux être, sans excuse ni permission de la part de gens qui ne voient pas ta valeur. Tu mérites la sécurité. Tu mérites l'indépendance. Tu mérites de savoir qu'au moins une personne dans ta famille a reconnu ta valeur. Vis bien, Dorothy. Vis librement et ne laisse personne te convaincre que tu es autre chose que remarquable. Avec affection, oncle Preston. Des larmes ont coulé sur le papier avant que je ne réalise que je pleurais. Gérald a poussé une boîte de mouchoirs sur le bureau et a poliment détourné le regard, me laissant mon intimité dans mon deuil. C'était un homme bien, ai-je finalement réussi à dire. L'un des meilleurs que j'ai connus. Il est venu me voir il y a 5 ans pour rédiger ce testament, l'a révisé 2 fois, la dernière fois 8 mois avant sa mort. Chaque fois, il était plus certain que vous étiez le bon choix. Savait-il qu'il allait mourir? Il avait une maladie cardiaque, il savait que son temps était compté. C'est pourquoi il voulait que tout soit bien organisé. Gérald a sorti d'autres papiers. Maintenant, discutons des questions pratiques. Nous devrons transférer le titre de propriété, ouvrir des comptes bancaires à votre nom, faire en sorte que les paiements de dividendes soient dirigés de manière appropriée. Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner des documents, à signer, à fournir des informations, à prendre des décisions sur les comptes et les investissements. Gérald a tout expliqué patiemment, sans jamais me faire sentir stupide de poser des questions. La maison est actuellement vacante, a-t-il dit alors que nous terminions. Preston y est décédé, mais elle a été nettoyée et entretenue. Les services publics sont toujours actifs, payés par le compte de la succession. Vous pouvez emménager quand vous serez prête, ou nous pouvons nous arranger pour la louer si vous préférez. J'aimerais la voir. Bien sûr. J'ai les clés ici. Il m'a tendu un trousseau avec 3 clés. Porte d'entrée, porte arrière et coffre-fort. Le coffre se trouve à la First National Bank, au centre-ville.
vous devrez prendre rendez-vous et apporter une pièce d'identité. J'ai quitté le bureau en me sentant déconnecté de la réalité. Tout ce qui m'était familier avait été balayé en l'espace d'une semaine, remplacé par des possibilités que je n'avais jamais imaginées. Le poids des clés dans ma poche me semblait significatif, comme si elles ouvraient plus que de simples portes physiques. Tante Sylvia était à la maison quand je suis rentré, assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé doucement. « C'est réel. Tout. La maison, l'argent, tout ce que Preston a dit. » Je me suis assise en face d'elle. Il y en a assez pour que je n'ai plus jamais à m'inquiéter de mes finances. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Pourquoi personne n'a jamais parlé de lui? C'était l'oncle de papa, mais c'est comme s'il existait à peine pour eux. Sylvia a soupiré. Preston était différent. Il ne s'est jamais soucié des choses que la famille de Raymond valorisait, le statut, les apparences, les marqueurs de réussite traditionnels. Il se contentait de diriger sa petite entreprise et de vivre simplement. Je pense que cela les mettait mal à l'aise. Raymond, en particulier, ne pouvait pas comprendre pourquoi quelqu'un choisirait cette vie, alors qu'il pourrait poursuivre quelque chose de plus prestigieux. Alors ils l'ont simplement effacé, plus ou moins. Preston ne semblait pas s'en soucier. Il avait son travail, sa maison, ses routines. Il était heureux. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Il a vu quelque chose de spécial en toi, Dorothy. Quelque chose que tes parents étaient trop aveugles pour remarquer. Les formalités ont pris 3 semaines. 3 semaines à rester chez tante Sylvia, à ignorer les appels de Claudia qui ont commencé par être furieux, puis sont devenus des marques d'inquiétude agacées quand je ne suis pas rentré à la maison, repentante. Miranda m'a envoyé des textos tous les jours au début, puis chaque semaine. Raymond a envoyé un message, ta mère est inquiète. Rentre à la maison. Je n'ai répondu à aucun d'eux. La maison au 847 Elmwood Drive était une petite maison de style craftsman, avec des parquets d'origine et un jardin qui avait besoin d'être entretenu. Preston avait vécu simplement malgré sa richesse, et le mobilier était sobre mais de haute qualité. Tout était payé. Pas d'hypothèque, pas de dette. Les participations commerciales étaient plus complexes. L'entreprise de Preston avait été vendue il y a 5 ans, mais il avait conservé une participation partielle et recevait des dividendes trimestriels, assez pour vivre confortablement sans travailler, même si je n'avais aucune intention d'abandonner à seulement 8 mois de la fin. La première fois que je suis entré au 847 Elmwood Drive, fin mars, le soleil filtrait à travers les vitres d'origine, capturant des grains de poussière dans des faisceaux dorés. La maison sentait le produit à polir au citron et, faiblement, le tabac à pipe que Preston avait l'habitude de fumer. Ces meubles étaient restés exactement comme il les avait laissés, un fauteuil en cuir usé près de la cheminée, des bibliothèques remplies de manuels techniques et de romans policiers, une table de cuisine qui datait probablement des années 1950. Dans la chambre, ses vêtements étaient encore suspendus dans le placard. J'ai passé un après-midi à les emballer soigneusement pour les donner, pleurant sur des cardigans et des chemises de travail qui sentaient quelqu'un qui s'était soucié de moi plus que mes propres parents. C'est dans le bureau que j'ai trouvé les albums photos. La vie de Preston, documentée dans un ordre chronologique soigné, des images en noir et blanc progressant vers la couleur. Des photos de lui jeune homme en uniforme de la marine, serrant la main de quelqu'un d'important lors d'une cérémonie de remise de médailles. Des photos de mariage de parents que je reconnaissais, Preston toujours en marge, observant. L'inauguration de son entreprise, juste lui, debout fièrement devant une modeste vitrine avec Hartley Medical Component peint sur la fenêtre. Et vers la fin, glissé dans l'album le plus récent, des photos de moi, ma remise de diplôme de lycée, Preston au dernier rang, un cliché pris sur le vif lors d'une réunion de famille où je lisais dans un coin, une coupure de journal du campus lorsque j'avais remporté un prix de recherche en 2e année. Il avait prêté attention tout ce temps, documentant ma vie alors que personne d'autre ne semblait remarquer que j'en avais une. Je me suis inscrite à des cours d'été pour finir plus vite. J'ai emménagé dans la maison de Preston, j'ai acheté une voiture d'occasion fiable, j'ai mis en place des paiements automatiques pour les factures et les frais de scolarité depuis le compte de la succession. Vivre seul était étrange au début. La maison craquait et se tassait de manière à me faire sursauter. Mais lentement, elle est devenue un sanctuaire, un endroit où personne n'attendait de moi que je sois autre chose que moi-même. J'ai peint la 2e chambre en bleu profond et j'ai aménagé un véritable espace de travail. J'ai planté des légumes dans le jardin qui était devenu sauvage, apprenant par essai et erreur ce qui prospérait et ce qui ne le faisait pas.
Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les appels de Claudia arrivaient à des heures étranges, comme si elle testait si j'avais un nouveau numéro ou si je ne répondais tout simplement pas. Je ne l'avais pas encore changé, curieuse, de manière perverse, de voir ce qu'il ferait, combien de temps il continuerait d'essayer avant d'accepter que j'étais vraiment parti. 3 semaines après avoir emménagé dans la maison de Preston, une lettre officielle de Raymond est arrivée, tapée à la machine, pas manuscrite, avec un langage qui suggérait qu'il avait consulté quelqu'un à ce sujet. Chère Dorothy, ta mère et moi t'avons laissé de l'espace pour réfléchir à tes choix et à ton comportement. Nous pensons qu'un temps suffisant s'est écoulé pour que tu reconnaisses que tes actions du 15 mars étaient disproportionnées et blessantes pour toute la famille. Nous sommes prêts à rétablir ton financement et à t'accueillir de nouveau à la maison sous les conditions suivantes. 1. Tu t'excuseras auprès de ta sœur pour ta crise de jalousie et tu suivras une thérapie familiale pour aborder ces problèmes. 2. Tu reconnaîtras que notre décision de soutenir la transition de carrière de Miranda était une planification financière saine, et non du favoritisme. 3. Tu maintiendras une communication respectueuse avec tous les membres de la famille et participeras aux obligations familiales. Si tu acceptes ces termes, nous pourrons aller de l'avant et mettre cet incident malheureux derrière nous. Cependant, si tu choisis de continuer ainsi, tu le feras en sachant que tu rejettes ta famille et le soutien que nous t'avons fourni tout au long de ta vie. Nous attendons ta réponse dans les 2 semaines. Sincèrement, ton père. Je l'ai lu 3 fois, m'émerveillant de l'absence totale de conscience de soi. Il pensait encore détenir toutes les cartes, que je finirais par revenir en rampant, désespéré de leur approbation et de leur argent. Au lieu de répondre, je l'ai encadré et je l'ai accroché dans mon bureau, comme un rappel de qui ils étaient exactement, quand ils pensaient que je n'avais rien. Les examens finaux sont arrivés et passés. J'ai eu d'excellentes notes partout, j'ai terminé mes études avec une moyenne générale qui me plaçait dans les 5% supérieurs de ma promotion. Le bureau du registraire a confirmé que j'obtiendrais mon diplôme en août. Il ne me restait plus qu'à assister à la cérémonie. J'ai acheté ma propre toge et mon propre mortier. J'ai commandé des faire-part de remise de diplôme avec mon nom et l'adresse de la maison de Preston comme adresse de retour. Je les ai envoyés aux tantes, oncles, cousins qui avaient toujours été gentils. J'en ai envoyé un à tante Sylvia avec une note de remerciement spéciale. J'en ai envoyé un à Miranda sans message supplémentaire, laissant la carte parler d'elle-même. Je n'en ai pas envoyé un à mes parents. Juin est arrivé, chaud et humide. Je passais mes soirées sur le porche de Preston avec des livres et de la limonade, regardant les voisins promener leurs chiens, apprenant le rythme de la rue. La famille d'à côté, les Kowalski, avait 3 enfants qui jouaient dans le jardin tous les après-midi. Madame Kowalski m'a apporté un gratin quand elle a réalisé que quelqu'un de nouveau avait emménagé. Elle est restée pour le café, sans chercher à savoir pourquoi une jeune de 21 ans vivait seule dans une si belle maison. « Vous avez des yeux bienveillants », a-t-elle dit avant de partir. Comme l'homme qui vivait ici avant. Il regardait mes enfants jouer et nous saluait toujours. Il nous manque. C'était mon grand-oncle. Oh, ma chérie, je suis vraiment désolé pour votre perte. C'était un bon voisin. Je pense qu'il serait heureux de savoir que vous êtes ici. Ces petites gentillesses signifiaient plus que je ne pouvais l'exprimer. Des gens qui ne connaissaient pas mon histoire, qui ne me comparaient pas à Miranda, qui m'acceptaient simplement tel que j'étais. Les textos de Miranda se sont fait plus fréquents en juin. Maman n'arrête pas de pleurer. Elle pense que tu nous as complètement rayés de ta vie. Papa a reçu une lettre d'un avocat lui demandant des informations sur la succession de Preston. Es-tu impliqué là-dedans? S'il te plaît, appelle. Même si tu es toujours en colère, ils s'inquiètent. Je leur ai dit qu'ils avaient tort, que ce qu'ils avaient fait était mal. Ça ne s'est pas bien passé. Ce dernier message m'a fait marquer une pause. Je l'ai rappelé. C'était la première fois que nous nous parlions depuis mon départ. Dorothy? Sa voix s'est brisée d'émotion. Oh mon Dieu, ta voix m'a manqué. Tu leur as dit qu'ils avaient tort? J'ai essayé. J'ai dit que te mettre à la porte était extrême, que te couper les vivres était cruel. Papa a dit que j'étais manipulé par ton récit de victime dramatique. Maman a dit que je ne comprenais pas toute la situation. Elle a ri amèrement. Ils ne peuvent pas imaginer qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ce sont tous les autres qui comprennent mal ou qui réagissent de manière excessive. À quoi t'attendais-tu? Je ne sais pas, une forme de responsabilité, une reconnaissance que peut-être, juste peut-être, ils ont été injustes avec toi pendant des années. Elle a soupiré lourdement.
Je commence à voir des choses que je ne voulais pas voir. La façon dont ils parlent de toi par rapport à la façon dont ils parlent de moi. Les suppositions qu'ils font, le crédit qu'ils accordent. Qu'est-ce qui a changé? Toi. Tu es parti. Et soudain, j'étais la seule enfant disponible pour leur attention. C'est étouffant, Dorothy. Chaque décision que je prends est analysée, critiquée, et comparée à ce qu'ils pensent que je devrais faire. Je n'avais jamais remarqué à quel point tu absorbais cette pression, simplement en existant. Cette vulnérabilité était nouvelle. Miranda avait toujours semblé si confiante, si à l'aise dans son rôle d'enfant prodige. Est-ce que ça va? Ai-je demandé. Non, pas vraiment. Je réalise que toute ma vie, j'ai joué un rôle pour eux, et je ne sais pas qui je suis sans un public. Elle a fait une pause. Puis-je te poser une question, et tu peux me dire que ça ne me regarde pas? Vas-y, est-ce que Preston t'a vraiment légué toute sa succession? J'ai attendu. Il a fallu attendre juin pour que Claudia se présente chez tante Sylvia, furieuse que j'ai abandonné la famille et causé un drame inutile. Sylvia l'a calmement informé que je n'habitais plus là depuis des semaines. Où est-elle? A exigé Claudia. Vous l'avez mise à la porte. Pourquoi cela vous importe-t-il? Elle est ridicule. Ça a assez duré. Sylvia, que Dieu la bénisse, a dit à Claudia de partir et de ne pas revenir sans des excuses prêtes. Miranda a essayé ensuite, apparaissant au café où j'étudiais le samedi matin. Elle s'est glissée sur le siège en face de moi, portant la culpabilité comme un manteau mal ajusté. Tu me manques, a-t-elle commencé. C'est stupide. Une famille ne devrait pas se disputer comme ça. Alors pourquoi les as-tu laissés me mettre à la porte? J'ai essayé d'arrêter papa. Pas très fort. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Tu ne sais pas ce que c'est de les avoir qui attendent la perfection de toi constamment. Chaque réussite doit être plus grande, meilleure, plus impressionnante. C'est épuisant. Alors, tu les as laissés m'écraser à la place. Je ne les ai rien laissé faire. Ils ont fait leur propre choix, et tu en as bénéficié. Comment va l'appartement? Son visage a rougi. Dorothy, s'il te plaît. Je sais qu'ils ont eu tort. Je sais qu'ils accordent trop de priorité à ma carrière, mais ce sont nos parents. Ils nous aiment. Ils t'aiment toi. Ils me tolèrent. Ce n'est pas, dis-moi ma date d'anniversaire, Miranda. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, et a détourné le regard. Le 15 mars, ai-je dit doucement. Le jour où ils ont organisé une fête pour toi et m'ont mise à la porte quand je m'y suis opposé. Tu étais là. Tu as vu ce qui s'est passé. Je leur ai dit plus tard que c'était mal. Plus tard. Après que je sois parti, après que tu aies accepté leurs félicitations, leur argent, et leur soutien. J'ai fermé mon ordinateur portable. Sais-tu ce que j'ai réalisé? Tu n'es pas ma sœur. Tu es leur trophée. Et j'en ai fini de concourir pour un prix que je n'ai jamais voulu. Dorothy passe une belle vie, Miranda. Je suis sûr qu'elle sera pleine de succès. Je l'ai laissée assise là, son café intact, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. La remise des diplômes a eu lieu en août. Une cérémonie tranquille où tante Sylvia a applaudi plus fort que quiconque quand ils ont appelé mon nom. Mention très bien, tous les honneurs académiques. Des offres d'emploi de 3 entreprises. Tous de bons postes avec un potentiel de croissance. J'ai accepté celui de Seattle, le plus loin de la maison. Un nouveau départ. Avant de partir, j'avais une dernière tâche à accomplir. L'email de réunion semblait assez innocent, rassemblement familial Hartley, 10 septembre, pavillon du parc Sun Elmwood. Je l'ai envoyé à tous les parents dont j'avais l'adresse, y compris Claudia et Raymond. Ils sont arrivés avec un retard élégant, Claudia balayant le pavillon du regard comme si elle en était propriétaire, Raymond serrant la main de cousin qu'il n'avait pas vu depuis des années. Miranda les suivait, clairement mal à l'aise. J'avais préparé un buffet simple. Rien d'extraordinaire. Des sandwichs, des fruits, des boissons, des chaises pliantes disposées en cercle lâche. Une trentaine de personnes déambulaient, discutant et riant. Quand tout le monde est arrivé et s'est installé avec de la nourriture, je me suis levé. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé. Je voulais réunir la famille aujourd'hui, car j'ai des nouvelles à partager. L'expression de Claudia a vacillé, avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir.
Peut-être pensait-elle que c'était mes excuses, mon retour au bercail. Comme la plupart d'entre vous le savent, le grand-oncle Preston est décédé en février. Un murmure de sympathie. Preston avait été apprécié de la famille élargie, même si mes parents le trouvaient étrange. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Preston m'a légué l'intégralité de sa succession dans son testament. Le murmure a cessé. Silence de mort. Sa maison, ses actifs financiers, ses participations commerciales, tout. J'ai souri à la mère de visage choqué. La succession vaut environ 2,3 millions de dollars. Claudia était devenue blême. La bouche de Raymond était légèrement entr'ouverte. Miranda avait l'air d'avoir la nausée. J'ai reçu la lettre de notification 3 semaines avant mes 21 ans, ai-je poursuivi. L'anniversaire que mes parents ont remplacé par la fête du succès de ma sœur. L'anniversaire où ils m'ont mise à la porte et m'ont coupé les vivres, parce que Miranda avait besoin d'un appartement. Dorothy, a commencé Raymond. Je n'ai pas fini. Ma voix est restée calme, agréable même. Au cours des 6 derniers mois, j'ai vécu dans la maison de Preston. J'ai terminé mes études, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, et j'ai accepté un poste à Seattle. Je commence le mois prochain avec un salaire qui, bien qu'il ne soit pas encore à 6 chiffres, n'est pas à dédaigner. Tu nous as laissé penser, la voix de Claudia tremblait de fureur. Je vous ai laissé penser exactement ce que vous croyez déjà. Que je n'étais rien, que Miranda était tout, que vos priorités étaient les bonnes. C'est cruel, a murmuré Miranda. Vraiment? Était-ce cruel de mettre sa fille à la porte le jour de son anniversaire? De lui couper les vivres à 5 mois de son diplôme? De lui dire qu'elle ne contribue en rien, tout en jetant de l'argent sur votre enfant prodige? Tante Sylvia souriait ouvertement. Plusieurs autres parents semblaient profondément mal à l'aise. Preston m'a tout légué parce que j'étais le seul membre de la famille à le voir comme une personne, plutôt que comme une ressource. J'ai laissé cela infuser. Il comprenait ce que c'était que de se sentir invisible, d'être rejeté, d'être considéré comme inférieur. Nous n'avons jamais à de nouveau tenté Raymond. Si, vous l'avez fait. Constamment. Toute ma vie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à lire. Des citations directes du 15 mars. La réussite de Miranda mérite une reconnaissance appropriée. Ta sœur travaille 80 heures par semaine. Elle a tout mérité. Peut-être que si tu te donnais un peu plus de mal. Dans une université publique. Miranda a le potentiel d'un salaire à 6 chiffres qui profite à toute la famille. Chaque citation a atterri comme une pierre. Et ma préférée, de maman, tu es juste jalouse de ta sœur parfaite. C'était juste avant que papa ne me dise de sortir. Claudia a regardé autour d'elle la famille assemblée, dont beaucoup la fixaient avec quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Tu as sorti ça de son contexte, a-t-elle réussi à dire faiblement. Vraiment? Parce que j'ai 3 tantes, 4 oncles et 12 cousins ici qui peuvent probablement partager leurs propres histoires sur le fait que Miranda était la favorite. Sur le fait que chaque réunion de famille tournait autour de ses accomplissements, tandis que les miens n'étaient que des notes de bas de page. Oncle Garrett a légèrement levé la main. Vous vous souvenez de la remise de diplôme de Dorothy au lycée? La remise de diplôme universitaire de Miranda était le même week-end, a ajouté tante Sylvia. Devinez à laquelle ils ont assisté. Aux 2, a protesté Claudia. Nous sommes allés aux 2. Vous êtes venu à la mienne pendant 20 minutes, ai-je dit. Assez longtemps pour me voir traverser la Seine. Puis vous êtes parti pour arriver à la cérémonie de Miranda, à 3 heures de route. Le silence était accablant. Je ne suis pas venu ici pour me venger, ai-je dit en adoucissant mon ton. Je suis venu ici pour tourner la page. Je voulais que vous sachiez tous que je vais bien. Mieux que bien. Je suis réussie, indépendante et heureuse. J'ai des projets, des opportunités, et un avenir que j'ai construit moi-même. Avec l'argent de Preston, a dit amèrement Raymond. Avec le soutien de Preston. Le soutien qu'il m'a apporté parce qu'il voyait de la valeur en moi, quand mes propres parents en étaient incapables. J'ai pris mon sac. Je déménage à Seattle la semaine prochaine. Je ne reviendrai pas pour les fêtes. Tante Sylvia a mes coordonnées si quelqu'un en a besoin pour de vraies urgences. Dorothy, attends. Miranda s'est levée. Je suis désolé pour tout. J'aurais dû me battre plus fort pour toi. J'aurais dû voir ce qu'il faisait. Tu l'as vu, ai-je dit doucement.
Tu ne t'en souciais juste pas assez pour risquer ta position de favorite. Son visage s'est décomposé, mais je n'ai pas pu me résoudre à la réconforter. Certaines blessures sont trop profondes. J'espère que tu auras une merveilleuse carrière, lui ai-je dit. J'espère que l'appartement est magnifique et que la promotion est tout ce que tu voulais. J'espère que ça en valait la peine. Je me suis tourné vers mes parents une dernière fois. Vous m'avez appris une leçon importante. Le sang ne fait pas la famille. L'amour et le respect font la famille. Vous avez tout donné à Miranda et rien à moi, puis vous avez agi comme si vous étiez choqué quand j'ai arrêté de me présenter à ma propre dévaluation. Nous t'aimons, a dit Claudia, les larmes coulant sur son visage. Peut-être. Mais vous aimez Miranda plus, et vous l'avez toujours fait, et j'en ai fini de prétendre que ça n'a pas d'importance. J'en ai fini de me faire petite pour qu'elle puisse être plus grande. J'en ai fini de participer à un jeu truqué. Je me suis éloigné d'eux, du pavillon, de la famille qui ne m'avait jamais vraiment semblé être la mienne. Tante Sylvia m'a rattrapé sur le parking. C'était magnifique. Était-ce trop? Ma chérie, c'était environ 20 ans de trop peu. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis si fier de toi. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Si, tu aurais pu. Mais je suis contente que tu n'aies pas eu à le faire. Elle s'est reculée et m'a regardé sérieusement. Preston a vu quelque chose de spécial en toi. Moi aussi. Va à Seattle et construis quelque chose d'incroyable. C'est exactement ce que j'ai fait. Seattle était pluvieuse, verte, et pleine de gens qui ne savaient rien de mes dynamiques familiales. Je me suis plongé dans le travail, je me suis fait des amis, j'ai exploré la ville, j'ai fait de la randonnée les week-ends, j'ai essayé de nouveaux restaurants, je me suis mise à la poterie, parce que pourquoi pas. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Dorothy, c'est Miranda. J'ai failli raccrocher. Comment as-tu eu ce numéro? Tante Sylvia. S'il te plaît, ne lui en veux pas, je l'ai supplié. Elle avait l'air terrible. La voix rauque, comme si elle avait pleuré. On peut parler? Juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. L'appartement est vide, a-t-elle dit. Je le déteste. Il est magnifique, moderne, et tout ce que je pensais vouloir, mais il est si solitaire. Je suis restée silencieuse. J'ai démissionné. La promotion, tout. Je ne pouvais plus le faire. Elle a ri, mais ça sonnait cassé. 80 heures par semaine, pourquoi? Pour que papa puisse se vanter auprès de ses copains de golf? Pour que maman puisse envoyer des cartes de Noël sur ma réussite? Que attends-tu de moi, Miranda? Je veux m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas seulement dire que je suis désolé, mais reconnaître ce que j'ai fait de mal. Elle a pris une inspiration tremblante. Je les ai laissés te traiter comme si tu ne comptais pas. J'en ai profité. Je me suis dit que ce n'était pas ma faute, mais ça l'était. J'aurais pu te défendre. J'aurais pu refuser l'argent, insister pour qu'il continue à te soutenir. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris tout ce qu'il m'offrait et je t'ai laissé souffrir pour ça. Les mots que j'avais attendus pendant des années. Je ne peux pas réparer ce qui s'est passé, a-t-elle poursuivi. Je ne peux pas te rendre tes 21 ans ou les 6 mois que tu as passés à penser que ta famille t'avait abandonné. Mais je veux essayer d'être meilleure, d'être une vraie sœur au lieu de juste leur trophée. Et pour maman et papa? Je ne leur parle pas en ce moment. Je leur ai dit que j'avais besoin d'espace pour découvrir qui je suis, en dehors de leurs attentes. Elle a fait une pause. Ils ne l'ont pas bien pris. J'imagine. Dorothy, je n'attends pas de pardon. Je n'attends pas que nous soyons proches ou quoi que ce soit de ce que nous aurions dû être en grandissant. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je comprends ce qu'ils ont fait, ce que je les ai laissés faire. J'ai regardé la pluie strier la fenêtre de mon appartement, en pesant ces mots. J'apprécie les excuses, Miranda, mais j'ai besoin de temps. Beaucoup de temps. Tu n'as pas été juste complice. Tu en étais la raison. Pas intentionnellement, peut-être, mais quand même. Chaque fois qu'il te choisissait à ma place, une partie de moi mourait un peu. C'est seulement maintenant que je découvre comment vivre sans ce rejet constant. Je comprends, sa voix était faible. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es incroyable. Ta force, ta résilience,
La façon dont tu as construit une vie après qu'il t'ait retiré le tapis sous les pieds. Je suis fier d'être ta parente, même si je ne le mérite pas. Nous avons raccroché peu de temps après. Je n'ai pas promis de rappeler, mais je n'ai pas dit que je ne le ferais pas non plus. Un mois plus tard, un colis est arrivé. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de nos enfants, peut-être 7 et 10 ans, en train de construire un château de sable lors de lointaines vacances à la plage. Nous sourions toutes les deux, couvertes de sable, ayant vraiment l'air de sœurs. La note disait, « J'ai trouvé ça dans le grenier de maman. Je me suis dit que tu voudrais peut-être une preuve que nous avons été heureux un jour. Je l'ai mise sur ma bibliothèque. Pas en évidence, mais pas cachée non plus. » Lentement, prudemment, Miranda et moi avons commencé à reconstruire quelque chose. Des textos toutes les quelques semaines. Un appel téléphonique pour mes 22 ans où elle a chanté faux et m'a fait rire. Un échange de mails sur une série télé que nous regardions toutes les deux. Ce n'était pas le pardon, pas entièrement, mais c'était un début. Quant à Claudia et Raymond, je ne leur ai pas parlé depuis le pavillon. Ils ont envoyé des lettres au début, pleines de justifications, d'explications et de non-excuses soigneusement formulées. Puis sont venues les tentatives de réconciliation par l'intermédiaire de parents. Puis les tentatives de culpabilisation sur la façon dont je détruisais la famille. J'ai tout ignoré. Tante Sylvia a dit que Claudia avait pleuré pendant des semaines, racontant à qui voulait l'entendre que j'étais déraisonnable. Raymond a apparemment essayé de contacter l'avocat de Preston, convaincu qu'il devait y avoir un moyen de contester le testament. Il n'y en avait pas. Aux dernières nouvelles, ils avaient vendu la maison familiale et déménagé dans plus petit. Quelque chose à voir avec des contraintes financières, bien que tante Sylvia n'ait pas pu obtenir toute l'histoire. Apparemment, soutenir le style de vie de Miranda et le leur était devenu cher, sans ma docilité pour qu'ils se sentent généreux. Je n'ai rien ressenti en apprenant cette nouvelle. Pas de satisfaction, pas de sympathie, juste la platitude terne d'une déconnexion complète. À 23 ans, j'ai été promu analyste senior. À 24 ans, j'ai acheté une deuxième propriété comme investissement. À 25 ans, j'ai créé ma propre société de conseil, en m'inspirant du modèle commercial de Preston. J'ai 26 ans maintenant. Mon entreprise compte 8 employés et ne cesse de croître. Je suis mentor pour de jeunes femmes dans la tech, je les aide à naviguer dans des espaces dominés par les hommes, je leur apprends que leur valeur ne se mesure pas aux normes de quelqu'un d'autre. Parfois, des clients potentiels me posent des questions sur ma famille, pour faire la conversation. Je leur dis que j'ai une tante merveilleuse dans l'Ohio et une sœur avec qui je renoue des liens. Cela satisfait généralement leur curiosité. Le reste, je le garde pour moi. La douleur d'être la seconde. La rage de la trahison. La nuit où je me tenais dans ma chambre d'enfant, faisant mon sac de sport, pendant que mes parents valorisaient la carrière de ma sœur plus que mon éducation. Tout cela n'appartient qu'à moi. Mais la victoire aussi. Le moment où je me suis tenu dans ce pavillon et où j'ai vu la prise de conscience se dessiner sur leur visage. La certitude que j'avais survécu à leur pire et que j'avais construit quelque chose de beau à partir des décombres. La lettre d'héritage qui a tout changé, rangée en sécurité dans mon sac, la nuit où ils pensaient me détruire. La maison de Preston est maintenant louée à une gentille jeune famille. Je garde sa photo sur mon bureau. Cet homme discret qui a vu de la valeur là où d'autres ne voyaient rien qui vaille la peine d'être remarqué. Il m'a laissé plus que de l'argent. Il m'a laissé la preuve que je comptais pour quelqu'un, que mon existence avait une valeur au-delà de la comparaison avec les accomplissements de Miranda. Chaque 15 mars, je m'offre un gâteau au chocolat, le genre chic de la pâtisserie du centre-ville, avec de la vraie crème au beurre et une garniture à la framboise. J'allume une bougie, je la souffle, et je remercie Preston pour le cadeau de l'indépendance. Puis j'appelle tante Sylvia, j'envoie un texto à Miranda, et je retourne à la construction de la vie qu'on m'avait dit que je ne méritais pas. Parce que c'est ça, la vraie vengeance. Pas l'argent, pas la révélation au pavillon, pas même le regard choqué sur les visages de mes parents quand ils ont réalisé que leur fille jetable avait plus de valeur qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. La vraie vengeance, c'est d'être heureuse. Vraiment, profondément heureuse, dans une vie que j'ai créée selon mes propres termes. Ils ont essayé de faire de moi un rien. Au lieu de ça, ils m'ont libéré pour que je devienne tout. Et cette lettre dans mon sac, cette belle enveloppe crème avec son écriture élégante, je la garde encadrée dans mon bureau maintenant. Un rappel que parfois, être oublié par ceux qui devraient vous aimer le plus ouvre des portes vers des gens qui vous aimeront mieux. Preston ne m'a rencontré que 3 fois,
mais il m'a vu clairement lors de ces brèves rencontres, plus clairement que les gens qui m'ont élevé n'ont jamais réussi à le faire. Alors, à la santé des déceptions qui deviennent des succès, des oubliés qui bâtissent des empires, de ceux qu'on a laissés de côté et qui ont forgé leur propre valeur dans le feu du rejet. Et à la santé de l'héritage qui n'était pas seulement de l'argent, mais la permission de devenir enfin, pleinement, soi-même.